Coucou les balances, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour votre guidance du mois de février, février 2022. Donc balance en signe solaire, lunaire et ascendant. Et comme d'habitude, je pense que maintenant vous le savez tous, il reste un tirage général, il ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez bien uniquement ce qui vous parle, n'hésitez pas à adapter à votre situation. Allez, on commence tout de suite avec un premier message du petit oracle des Sœurs de Lumière et on prendra une carte du tarot angélique. Non, un seul message, au pire deux, mais là il y en a trop. Hop, on en a une qui est tombée, enfin qui s'est retournée, antécédent et pardon, un petit peu la gorge enrouée. Antécédent et passé. Voyager dans le passé et s'y raccrocher impacte le présent. Réglez votre passé et gardez-en les enseignements. Tournez la page qui permet d'avancer sur les chemins du futur. C'est marrant, c'est exactement ce que je disais à un autre signe tout à l'heure, je ne sais plus lequel. Mais voilà, être resté vraiment dans le passé, ça empêche d'avancer, hein, effectivement. Et là, ça a un impact. Tourner la page permet d'avancer sur les chemins du futur. C'est une très très belle phrase. Alors, on va regarder une carte avec le tarot angélique. Eh bien, on a la tempérance. La tempérance. Oups. Donc, effectivement, gardez-en les enseignements de votre passé, d'où la tempérance ici. Ne pas l'oublier, effectivement, vous avez vécu ce que vous avez vécu, mais en même temps, tirez-en des leçons et gardez-les, ces leçons, ces enseignements. C'est un petit peu un compromis, j'ai envie de dire. On n'avance pas avec son passé, on ne le laisse pas non plus complètement derrière soi, puisqu'on en amène une partie, et cette partie-là, ce sont les leçons qui peuvent vous servir pour après. Pour moi, la tempérance, c'est un petit peu comme un compromis, surtout ici. Je ne sais pas trop si vous voyez vraiment ce que je veux dire. Bon, je vous fais confiance, vous me direz en commentaire si vous m'avez comprise ou pas. Je pense que oui quand même. Allez, on va regarder maintenant ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Hop. L'instabilité. Alors, à la coupe, on a la loi et la maison. Ok. Bon, alors ici, il peut s'agir de désaccords par rapport à l'achat ou à la vente d'un bien. Pour d'autres, on va parler plutôt d'équilibre intérieur. Il y a quelque chose qui peut peut-être vous tracasser un petit peu. Vous avez un choix à faire par rapport à quelque chose qui vient à vous ici. Donc, vous avez peut-être envie d'y aller. Il faut que vous fassiez ce choix. Et en même temps, vous vous protégez. Alors, peut-être que vous voulez y aller, mais en même temps, vous n'avez pas spécialement confiance. Soit en vous, soit en les personnes qui vous font ce genre de proposition. Ça peut être aussi peut-être par rapport à une rupture, mais oui, pourquoi pas, par rapport à une rupture, effectivement. Bon, vous avez la victoire, hein. Mais vous vous protégez quand même de quelque chose ici, vous n'avez pas confiance. Ça peut être
la personne de qui vous vous séparez, qui pourrait être capable de telle ou telle chose. Ça peut être aussi, vous voulez démissionner ou faire une rupture conventionnelle, donc par rapport au travail, et vous n'avez pas du tout confiance en votre patron parce que vous savez peut-être comment il est. Vous savez peut-être que voilà, c'est pas forcément quelqu'un d'honnête, pourquoi pas. Vous vous méfiez quand même, hein. Allez, on va regarder ce qui ressort dans le tirage directement. Ça peut être aussi l'opportunité, une opportunité à saisir pour aller vers quelque chose. Vous allez devoir vous séparer de ce que vous avez déjà pour... Pardon. Vous pourriez avoir besoin de vous séparer peut-être d'un travail, votre travail actuel, pour aller vers ce nouvel emploi que vous voulez, mais en même temps, vous vous méfiez quand même, parce que peut-être vous ne savez pas ce que ça va donner réellement, vous ne savez pas si vous pouvez quitter ce travail comme ça du jour au lendemain, vous ne savez pas si en quittant ce travail, vous allez vraiment vous plaire dans votre nouveau boulot. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une relation, attention, si vous quittez votre partenaire pour quelqu'un d'autre, voilà, vous ne savez pas encore réellement ce que cette relation pourra donner. Bon, les cartes ne veulent pas tomber visiblement. Non. Bon, bah écoutez, on va aller les chercher. Alors, si j'en ai une, la parole. La trahison. Le temps, le bouclier. Ben écoutez, j'en ai deux. Bon, on va garder les deux. Voilà. J'ai envie de garder les deux. Donc, l'amitié et le retard. Ouais, vous les voyez toutes. Impeccable. Bon. Donc ici, effectivement, vous vous protégez de certaines personnes ou d'une situation. Peut-être de certaines personnes parce que c'est des personnes qui auraient pu peut-être vous trahir par le passé, hein. On a le compromis, la famille, le carrefour, le travail. Et il y a quelque chose qui traîne depuis un certain temps ici. Alors effectivement, il peut s'agir d'un compromis. Il y a quelque chose, en plus on a la tempérance. Il y a peut-être des personnes ici, alors je dirais pas de faire un choix entre son travail et sa famille, mais justement peut-être trouver un compromis. Il y a peut-être des personnes qui se font un petit peu sonner des cloches au boulot parce que ben, la famille peut-être vous demande beaucoup de temps et vous pouvez, pourquoi pas, arriver en retard trop souvent au travail ou ce genre de choses, hein, ou devoir débaucher plus tôt, voilà, pour les enfants, pour la famille. Ou ça peut être aussi votre famille qui vous fait un peu trop la tête parce que vous êtes trop sur le boulot et pas assez avec eux. Peut-être quand vous êtes à la maison, vous êtes quand même au boulot. Voilà. Et ici, on va peut-être vous demander justement de trouver un compromis pour satisfaire tout le monde. D'où la tempérance. Alors, donc, effectivement. Alors attention, ça peut être aussi des collègues de boulot hein, qui peuvent vous faire des petits coups dans le dos. Hein. Ouais, bon, ici, vous vous protégez effectivement. Peut-être que... alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a certaines personnes, j'ai le sentiment qu'il y a une situation qui est compliquée avec un entourage ou avec des collègues ou avec la famille. C'est comme si vous alliez savoir que cette personne allait faire quelque chose contre vous, mais vous allez prendre les devants. Ici, vous allez prendre les devants pour éviter cette trahison, quoi.
Alors après, attention aussi, pour certaines personnes, dans le domaine sentimental, c'est possible que ce soit votre partenaire qui vous trahisse. Bon, qui aille voir ailleurs, hein, clairement. Votre partenaire hein, qui pourrait vous tromper. Peut-être justement parce que vous n'êtes... Alors je dis pas que c'est une bonne excuse, hein, mais peut-être que voilà, vous n'êtes pas assez là, vous n'êtes pas suffisamment là. Peut-être qu'il ne vous voit pas suffisamment. Alors je dis il, vous inversez, je pense que maintenant vous le savez tous. Voilà, votre partenaire vous voit peut-être pas assez, vous voit peut-être pas suffisamment, ne passe peut-être pas suffisamment de temps avec vous. Peut-être que votre partenaire s'ennuie ou je sais pas. Il y a peut-être un manque, d'accord? Donc il ou elle pourrait vous tromper. Hein. Méfiez-vous. Hein. Peut-être qu'il y a déjà eu trahison, d'où ce bouclier, cette méfiance, cette protection ici. Et pour moi, il y a de la surveillance aussi. Alors peut-être parce qu'il y a déjà eu une trahison par le passé et maintenant vous vous méfiez, vous surveillez. C'est possible. Alors on va regarder ce qui ressort avec le tarot. Le tarot veut bien nous dire. On a la victoire. Magnifique. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? On a le 5 de coupe et le 9 de denier. Le 5 de coupe, la lune, le 4 de denier, le fou, la tour. Ok. Bon, ici, effectivement, on a perdu quelque chose, il y a des regrets. Ouais, il y a des regrets ici. Vous avez perdu quelque chose ou vous risquez de perdre quelque chose et il y a des regrets. Pas mal de tristesse, de solitude, de regrets. On va regarder ce qui ressort ici. Le 10 de bâton, le 3 de denier, le 8 de bâton, le 10 d'épée, le 6 pardon, de bâton, et on a le 7 d'épée qui ressort beaucoup aussi. C'est incroyable. Vous avez perdu quelque chose. Bah oui, effectivement. Effectivement, vous gagnez quelque chose, mais vous, comme deux autres signes, vous gagnez quelque chose, mais il y a un prix à payer derrière. Il y a un prix à payer derrière. Et j'ai envie de dire, faites attention, effectivement. On avait la tempérance, on a le compromis. Alors ici, on peut je ne sais pas, si vous êtes très passionné par votre boulot, si vous avez envie, je ne sais pas moi, d'économiser un maximum d'argent ou ce genre de truc, voilà, vous allez être à fond boulot et ça va fonctionner. D'accord? Ça va marcher. Merveilleusement bien. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que là, vous pourriez perdre votre partenaire ou pourrez vous tromper. Voilà, donc il y a quand même un prix à payer. Ensuite, peut-être que c'est votre famille qui passe avant. Vous avez peut-être envie de vous consacrer vraiment à votre famille et faire un maximum pour votre famille. Et ça va parfaitement vous réussir. Mais là, le prix à payer sera peut-être votre place dans l'entreprise. Voilà, pour moi, il y a quand même... Alors, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, c'est génial, ça vous réussit. Mais voilà, dans une situation comme dans une autre, il y aura un prix à payer derrière. Alors, ça va vous réussir, c'est sûr. Ce que vous choisirez, c'est... Vous êtes gagnant, de toute façon, vous êtes gagnant.
plus, on a 3 cartes de bâton ici. Hein. C'est vraiment la passion, quoi. Donc, ça vous donne des ailes. Ça vous pousse vraiment à avancer. Ça vous passionne. Mais à quel prix vous allez pouvoir obtenir cette victoire? Donc, encore une fois, on parle de compromis. Peut-être vouloir un petit peu moins, mais au moins, comment je pourrais dire ça? Admettons, il y a des gens qui veulent gagner énormément d'argent et qui se consacrent énormément au boulot pour ça. Bon, peut-être que vouloir être, j'ai envie de dire, moins riche, vous permettra d'avoir un peu plus de temps pour votre famille. Donc, encore une fois, on va parler de compromis. Mais pour moi, ici, effectivement, il va falloir tempérer les choses, faire un compromis, parce que sinon, effectivement, vous pourrez avoir la victoire dans le domaine que vous voulez, mais il y aura un prix à payer qui va être quand même assez conséquent derrière, et qui risque de vous faire beaucoup de mal. Qui risque de vous faire vraiment beaucoup de mal. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, alors le 5 de coupe, c'est pas mal de regrets, mais je sais pas, pour moi, il y a aussi là beaucoup de tristesse, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, de la tristesse. Et donc, effectivement, le prix à payer pour cette victoire, ça va être très conséquent. Vous allez en souffrir pour moi. Vous aurez ce que vous voulez, hein. C'est sûr. Mais le prix est cher quand même. Ça va être cher payé. Allez, on va passer au sentimental maintenant. Donc là, il y a vraiment un choix pour vous aussi qui est très important à faire. On a pas mal d'énergie qui se ressemble quand même dans les signes là. Ça ressort pour beaucoup. Allez, le sentimental donc avec l'oracle coup de cœur et avec le line of love. Les montagnes, la montagne, l'emprise, le repos. Union, je note juste un truc parce que sinon je sens que je vais oublier. À chaque fois, j'oublie. Je suis désolée, j'en ai vraiment pour 30 secondes. Voilà, hop, c'est bon. Sinon, soit je vais devoir remater toute la vidéo pour trouver le titre, soit vous n'aurez pas de titre. Voilà. Parce que moi, clairement, une fois que j'ai fini la guidance, surtout si j'en ai une autre à faire après, la précédente, elle est zappée. Hein. On a l'enfant qui tombe. On a le pardon et la surprise. Ouais, il y a quelqu'un qui revient s'excuser peut-être, ou peut-être qui revient vous pardonner, ou c'est vous qui pardonnez. C'est peut-être voilà, quelque chose d'inattendu. Ou vous pourriez recevoir justement un petit cadeau, quelque chose. Il y a quelqu'un qui vient vous demander pardon, hein, tout simplement. On revient sur sa décision suite à une prise de recul ici, une prise de hauteur. Ok. Ah, et pour certaines personnes, il y a eu peut-être une séparation ou un break ou des disputes en tout cas. Peut-être à cause de la jalousie. Donc si c'est vous qui avez envoyé un petit peu bouler votre partenaire ou qui avez voulu un break ou une séparation, peut-être à cause d'une jalousie trop étouffante de sa part, il peut très bien revenir vous demander pardon ici et vous promettre de faire des efforts ou de changer ou quelque chose comme ça. J'en ai trop.
a le profit. Là, on en a trop aussi. Alors, on a le papillon, la progression, l'équilibre, les flammes jumelles, on a le nom, la clé, oups, la jalousie. Ah, il y a une transformation, hein. Peut-être que effectivement il y a une personne qui a changé ici, hein. C'est possible. Allez, une dernière carte, hein, s'il vous plaît. Et l'emprise. Ok, là on a les portes. La porte, le triangle, on a l'enfant ici, le break, la gestation, le oui, la surprise. Ok. Alors ici, pour certaines personnes, j'ai envie de dire, attention, méfiez-vous, ça pourrait être, comment dire, vous pourriez vous concentrer sur votre partenaire, non, vous pourriez très bien avoir une autre personne dans votre tête, ou rencontrer une autre personne, avoir des rapports, des relations avec cette personne-là, persuadé que votre partenaire ne voit rien, qu'il est au travail, qu'il est en déplacement, qu'il est avec des amis. Faites attention par contre à vos enfants. Vous prenez peut-être pas suffisamment vos précautions par rapport à vos enfants. Ils pourraient très bien, eux, tomber sur un message sur votre téléphone ou un jour vous rencontrez cette personne que vous fréquentez. Enfin, faites attention par rapport à vos enfants. Ils pourraient le découvrir et en parler. Bon, ici, effectivement, il y a une grande transformation intérieure ici. Et c'était un besoin peut-être pour mettre un terme à une jalousie. Alors, non, pour mettre un terme, pas à une jalousie, à une relation. Peut-être qu'ici, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un ou quelqu'un est sous votre emprise, mais là, pour moi, ce serait plutôt l'inverse. Ce serait plutôt vous qui êtes sous l'emprise de quelqu'un. Et ici, je pense que vous allez aider cette personne à faire un gros travail sur elle, à faire sur elle-même. Comment dire, à faire un gros travail sur elle-même ou l'aider, je pense, vous allez l'aider à se contrôler, à se contenir sur certaines choses. Peut-être, enfin, par rapport à sa jalousie, peut-être ici. Hein. Parce que là, il y a un besoin de retrouver un équilibre dans le couple, ou un équilibre en tout cas émotionnel, un équilibre mental, quelque chose comme ça. Vous avez besoin de vous défaire ici d'une relation toxique. Alors soit en aidant votre partenaire à arrêter cette jalousie maladive, à avoir de l'emprise sur vous, soit en mettant tout simplement un terme à cette relation pour pouvoir vous sortir de cette emprise. Je vais recouvrir avec le Line of Love.
mince. Hop. Alors, à la coupe, on a le retour et la guérison. L'amitié, la réconciliation, ok. Ici, on a le changement, on a l'amour. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais pour certaines personnes, j'ai envie de dire, attention, si vous revenez avec quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, soyez sûr de revenir pour les bonnes raisons. Est-ce que vous revenez parce que vous en avez envie, parce que vous l'aimez vraiment, ou ce genre de choses, ou est-ce que vous revenez parce qu'en fait, il vous fait pitié tout simplement, quoi. Je dis ça, je sais pas, j'ai pas forcément de cartes qui me disent ça, mais c'est ce qui me vient ici. Réfléchissez bien aux raisons qui vous poussent à retourner vers une personne avec qui vous avez une relation malsaine ou toxique, une personne peut-être qui a de l'emprise sur vous. Si vous arrivez à vous sortir de cette situation-là, et qu'un jour vous décidez d'y retourner, ou vous avez peut-être déjà réussi à vous en sortir, et maintenant vous avez envie d'y retourner avec cette personne, demandez-vous pourquoi vous voulez y retourner. Est-ce que vous y retournez pour les bonnes raisons ou pas? Voilà. C'est ce que je ressens là. Allez, on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on a sur le profit? La maison. On a la sérénité. Là, j'en ai trop. La sexualité. On a l'amour. Ensuite, sur les flammes jumelles, on a le sacrifice. Ici, on a éphémère, quelque chose qui ne dure pas sur le nom. Alors, avant de tirer d'autres cartes, là, j'ai deux messages qui me viennent, donc je vous l'ai dit avant de poser les autres cartes. Donc déjà, faites attention parce qu'il peut y avoir ici soit de nouvelles relations, soit le retour vers quelqu'un, voilà. En tout cas, vous pourriez avoir connaissance sur ce mois de février, vous pourriez apprendre que vous êtes avec quelqu'un, enfin, qu'une personne est avec vous, du moins par intérêt ici, d'accord? Voilà, vous avez des choses, vous avez peut-être un train de vie, vous avez peut-être une certaine richesse, quelque chose en tout cas qui l'intéresse. Pour d'autres, ici, il peut y avoir pour permettre en fait à votre relation de continuer, je dirais pas de s'améliorer, parce que ce que je vais dire après, c'est pas forcément positif, je ne sais pas si on améliore quelque chose avec ça, mais bon. Donc pour continuer d'avancer dans votre relation, il se pourrait que vous deviez sacrifier quelque chose. Mais ce quelque chose, pour moi, ça veut dire sacrifier... Comment je pourrais dire ça? Il se pourrait que vous soyez un petit peu obligé d'accepter
que dans votre couple, vous soyez 3. Je ne sais pas pourquoi, pour moi ici, ça me parlera surtout de triangulaire. Voilà, ce sacrifice que vous faites, c'est sacrifier votre vie de couple, sacrifier votre vie à 2 ou votre vie de famille. Ça veut dire accepter qu'une autre personne prenne place dans votre couple. Pour moi, il y a ce sacrifice-là à faire pour certaines personnes. Si vous voulez rester, admettons, avec cette personne-là, parce que voilà, je sais pas, moi, l'amour est là, tout y est, enfin en tout cas de votre part à vous. Parce que je pense pas qu'on puisse tromper son partenaire si on l'aime vraiment. Pour moi, quand on trompe, c'est que non, c'est qu'on n'aime pas, c'est pas possible. Je sais pas, faudra que vous me disiez en commentaire si, voilà, ce que vous en pensez, mais pour ma part, voilà, si votre partenaire vous trompe, c'est que pour moi, il vous aime pas. Mais voilà, vous avez peut-être toujours autant d'amour envers cette personne, vous êtes peut-être toujours autant amoureux que vous seriez peut-être prêt à accepter cette triangulaire pour pouvoir rester avec cette personne. Allez, on va continuer de recouvrir. Donc sur la clé, on a l'espoir. On a la foudre sur la jalousie. Et sur l'emprise, on a la guérison. Et on a la chance ici. On a la chance et l'opportunité. On va les mettre comme ça, vous les verrez peut-être mieux. Voilà. Attention, il y a la triangulaire derrière. Hein. Ah ben, là aussi. Mince alors. C'est fou. Hein. On a la porte, la chance, triangle et triangle. Bon. Oui, alors justement, s'il y a des personnes effectivement ici qui guérissent d'une certaine situation, d'une certaine trahison, de quelque chose comme ça, méfiez-vous. Parce que là, il se pourrait que vous retombiez dans la même problématique. Alors en particulier si vous revenez avec cette personne qui a eu de l'emprise sur vous ou peut-être qui en a même encore. Pour d'autres, il peut y avoir aussi quand même, et tant mieux, des relations, des liens, voilà, une relation en tout cas qui va vous redonner espoir, qui va vous aider à guérir. Il y a quelque chose de sincère ici. Vous pourriez entamer une relation avec une personne avec qui vous vous sentez en sécurité, en qui vous avez confiance. Ça va être une relation, j'ai envie de dire, posée. Une relation posée, tranquille, mais sincère. Bon, ben c'est génial quand même. Alors, j'ai envie de dire quand même, j'ai envie de rajouter, la triangulaire, ça peut être aussi vous, tout simplement. Alors si je dis ça, c'est parce que au dos quand même, on a la chance, on a le triangulaire. Ici, on a la porte, on a le triangle. Ça peut être aussi une opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre alors que vous êtes déjà en couple. Mais voilà, si vous êtes toujours en couple, vous ne quittez pas votre partenaire avant, par exemple, ben, vous savez que voilà, ça fera de votre couple une triangulaire. Voilà, donc ça peut être aussi vous qui êtes concerné par cette triangulaire. Après, que ce soit voulu ou pas, hein, ça peut être tout simplement l'envie de nouveautés, l'envie de nouvelles relations, nouvelles rencontres. Mais vous pourriez craquer avant de mettre un terme avec votre relation déjà existante. Donc voilà, ça fera une triangulaire même si vous ne le voulez pas. Ouais. Donc voilà ce qui ressort pour vous les balances. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura plu, parler peut-être. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a des messages qui vous parlent. N'hésitez pas aussi à revenir plus tard peut-être sur la vidéo. Ça peut ne pas vous parler maintenant, mais ça peut vous parler dans quelques semaines, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à revenir.
Voilà, n'hésitez pas non plus à liker, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et puis, quant à moi, je vous souhaite un excellent mois de février, même si je vous retrouve de toute façon avant le mois de mars, puisque voilà, il y a les guidances hebdomadaires, bien sûr, qui continuent d'être postées chaque semaine. Donc voilà, je vous embrasse. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite pour vos nouvelles guidances.